Certaines qui ne veulent pas le retirer, mais malgré elles doivent le retirer. Celles qui croient en notre religion et en Allah. Zidane qui en a monté. Après, là, on va parler du contexte. Hein. Zidane, attends un petit peu, on va parler vite fait du contexte. Le contexte, c'est pareil, on en a un petit peu, on l'a un peu entrevu tout à l'heure. Je vais citer maintenant la suite du tafsir que j'ai commencé à citer tout à l'heure, sur le verset 59 de la sourate 33, qui disait, vous savez, dit aux femmes des croyants de se voiler, elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Alors, selon Ibn Kathir, je le lis, hein, la version française, parmi les pervers de Médine, il y avait des hommes qui sortaient la nuit, une fois l'obscurité enveloppant la ville, pour se montrer devant les habitantes de Médine. Comme les sentes de cette ville sont étroites, les femmes de Médine sortaient pour satisfaire leurs besoins et étaient contraintes de le faire dans des lieux proches. Il n'y avait pas tout à l'égout à l'époque, à Médine. Hein. Donc, ces pervers les guettaient, et quand ils apercevaient des femmes qui portaient des jilbabs, ils savaient que ce sont des femmes de condition libre et ils les laissaient. Quant à l'esclave qui ne portait pas de jilbab, ils l'attaquaient. Voilà le contexte. Du coup, tous ces milliards de musulmanes qui portent le voile, ils l'ont porté parce que des lascars du 7e siècle, Et ils ont vu des femmes qui marchaient. Mais c'est sachant, quoi ça? C'est quoi ce oui, niveau? Franchement, moi, c'est très désolant. bah, Je c'est vais une mettre vision de ma la vie, société qui n'est pas la même que la nôtre, hein, en tout cas. Hein. c'est des lascars. Tu vois, Omar, c'est un lascar. Ah bah oui, c'est Ce ça. mec, c'est un lascar de ce mec-là. Si tu le lis, son histoire, Oui. c'est catégoriquement un lascar. Et là, on est Les en mecs, train de lui mettre comme étant un modèle du 7e siècle. Tu vois, c'est un truc de fou. c'était les potes à Momo qui faisaient ça, hein. Ça. On parle des potes à Momo dans ce tafsir, j'en suis persuadé. Tu vois, c'est pas dit clairement, mais on le comprend direct. Les mecs, ils sortaient se dire, ah bon, on va se taper des meufs. Eh, les mecs, on va se taper des meufs. Et ils agressaient, ils s'attendaient qu'elles aillent faire leurs besoins, ils les agressaient sexuellement. Et en fait, ils agressaient les esclaves, tu vois. Puis une fois, il y en a un, il s'est pas rendu. Eh, les mecs, vous êtes en train de niquer ma femme. Arrêtez là, tu vois. C'est Omar, il a dû se faire niquer une de ses femmes, tu vois. Et puis c'est pour ça qu'après il a dit au prophète, vas-y, il faut voiler les femmes, là. Faut les voiler. On les confond dans le noir, tu vois. Il faut qu'on les reconnaisse plus rapidement, quoi, parce que les mecs, ils ont le gourdin, ils attrapent tout ce qui court dans les sentiers de Médine. Ouais, c'est ça le contexte, c'est que plutôt que de dire aux mecs, arrêtez de violer les femmes, s'il vous plaît, ça se fait pas. C'est une question d'éducation. Et ils ont dit non, on va bâcher nos femmes à nous, comme ça on violera que les femmes des autres, quoi. C'est ça, clairement. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, hein, ce que vous en pensez, là. On va passer à Aziz. Tu en penses quoi, Aziz? Ouais, bonsoir à tous. Eh ben, j'en pense que, Bonsoir. de toute façon, c'est connu, les Arabes, comme tu dis, à l'époque, les Lascars, avant que l'islam n'arrive, c'était un peuple de barbares, païens, avec des mœurs légères, euh, et des coutumes qu'on pourrait même pas imaginer aujourd'hui. Et Dieu merci, l'islam est venu pour, euh, Donc, pour recadrer. Même après avec l'islam, ils l'islam, sont hein, plus c'était des barbares. barbares. Hein. Oui, c'était des barbares, mais avec Aïe. des Et coutumes après, très, ils sont plus très... barbares après l'islam. Non, au contraire, l'islam a cadré tout ça. Et en fait, moi, je suis monté par rapport à la Il a question. cadré la barbarie, c'est ça. Attends, oui, Ben, Est-ce que c'est on une va blague, débunker. non, Aziz? Est-ce que c'est une blague? Non, non, commencez pas parce que Aziz, il est musulman, donc il vient défendre son Allah, c'est normal. Mais laissez-le développer. Il n'était pas venu pour dire ça. On va le débunker. Ce que tu viens de dire, Aziz, tu sais très bien qu'on va le débunker. D'accord, on le Mais laisse, on vas-y, le passe laisse. à l'essentiel. Vas-y, mais je vous vas-y, fais Aziz. confiance, mais c'est une réalité. Avant l'islam, Oui. le peuple en Ah bah, Arabie. faut nous apporter les livres d'historiens qui décrivent la Mais laisse-le, société arabe. Bébert, mais Et laisse-le. oui, Vas-y, Laisse-le. allez, la Aziz, question que tu as continue. posée aux jeunes filles tout à l'heure, tu as dit qu'elles vont dribbler, mais non, elles vont pas dribbler. C'est toi qui as un peu dribblé et joué sur les mots. Puisque le voile est une obligation et une obligation de la part de Dieu. Il oblige la femme à se voiler, ça c'est clair, net, précis. Mais quand elle dit on a le choix, c'est par rapport
par rapport aux gens qui disent aux femmes que ce sont vos hommes qui vous obligent à le porter. C'est par rapport à ça qu'elles disent. Voilà, c'est tu dribbles. Attends, tu me redis à moi de dribbler. Qu'est-ce que tu viens de Mais non, faire mais là? Un passement de non, jambes. Ah, t'es très beau passement de jambes, mais en non. islam, le voile est Vas-y. obligatoire. Oui, D'accord. c'est pas un C'est choix. pas un choix, c'est obligé. Dieu te l'ordonne. Voilà. D'accord. Ah oui. Mais quand elle répond qu'elle a le choix, c'est par rapport aux hommes. Parce que souvent, on leur Mais dit, vous portez le voile puisque vos hommes vous obligent à le porter. C'est pour ça qu'elles répondent que c'est un choix. Voilà. arrête. Mon voile, mon choix, ma liberté dans mon voile. C'est que la liberté dans le voile islamique, le choix de la liberté. Enfin bref, arrête. Tu sais très bien que c'est de l'hypocrisie totale, que c'est faire croire aux gens qu'elles ont le choix de l'enlever, de le Non, retirer. non, moi D'accord? je te Alors le que dis c'est pas clairement, vrai. c'est une obligation. Mais arrête de dire ça, mais il n'y a que dans ta tête que elle pense répondre que aux gens qui disent vos hommes vous obligent. Elle a qu'à dire non, personne m'a obligé à le faire, je le fais parce que c'est une obligation en Voilà. islam. Tu vois. Et la vraie réponse, mais elles ne disent pas ça, elles disent non, c'est mon voile, mon choix. Et les écriteaux, il y a Ah écrit bah ça, quoi? oui. Le voile est une obligation en islam ou mon voile, mon choix? Mais quand elles répondent ça, c'est Donc pour arrête. répondre à ceux. Tu sais bien que certains pensent et disent que ce sont les Oh, hommes qui t'abuses sur obligent les femmes à place. se Hein. voiler. Mais elles peuvent être précises dans ces Oui, cas-là, mais pas être dans le Ouais, oui. flou. non, mais faut être Elles précise. sont dans On le sait flou, tous. c'est exprès. Hein, Et c'est puis, exprès. non, mais attends, mais en tout cas, tu as raison, Aziz, que moi, je suis d'accord qu'il faut arrêter d'argumenter. Comme argument, on peut penser que pour certaines, c'est le cas, mais d'arrêter d'argumenter en disant des trucs à la con. Comme je disais, c'est la soumission de la femme, même si c'est en partie vrai, et de dire elles sont obligées physiquement par leur famille, tout ça. Même s'il y a une grosse pression, il y a une pression, hein, il y a une pression, mais elles ne sont pas battues, frappées, contraintes physiquement de le porter. Ça, c'est clair. Ce n'est pas des arguments. Maintenant, on va peut-être faire un peu tourner la parole et puis passer à la suite, hein, au rôle de Omar, parce qu'il faut parler de Omar, on est obligé. Vas-y, l'apostat. Vas-y, le Lascar Oui, du 7e merci. siècle. Euh, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah leur a accordées. Ça veut dire que l'homme, il a autorité auprès de la femme, mais derrière autorité sur la femme, ça veut dire que l'homme, il doit s'assurer de la stricte observance de sa femme du dogme de l'Allah. C'est-à-dire que l'Allah va juger le mari sur le fait que, par exemple, il a autorisé sa femme à ne pas respecter une obligation divine. Donc, par extension, le mari devient le bras armé de l'Allah, donc c'est le mari qui oblige la femme à se voiler. Donc, quand elle dit ce n'est pas mon mari qui m'oblige, etc., c'est en partie vrai, mais c'est aussi en partie faux, dans la mesure où, justement, T'as raison. vu que le T'as mari, raison. il doit répondre de la stricte observance de la religion par sa femme, il sera questionné dessus et il pourra être puni pour ne pas avoir suffisamment obligé sa femme à respecter le dogme religieux. Donc, par extension, le mari oblige sa femme à porter le voile. C'est QFD. Voilà, j'ai terminé. Merci. Avant de passer au prochain, juste pour répondre à Aziz qui disait que les Arabes, avant voilà, la venue de l'islam, ils étaient des barbares et tout ça, mais je voulais vraiment savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus après. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'avec la venue de l'islam, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'invasion de d'autres tribus, d'autres peuples, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit en Égypte, que ce soit pour voilà, disperser le mot de cet Allah. Moi, je vois absolument pas ne sont plus devenus barbares. Absolument pas. D'ailleurs, c'est la même chose pour les Mongols au Moyen Âge Hmm. qui envahissaient des gens. Hein. Ben, ça n'a Ben, rien on en a déjà de, Il parlé y a, de plusieurs il y barbare. a- il fois. y a- il y a rien qui Tu vois ce prouve que je veux qu'ils dire? Hein? étaient barbares avant. Il n'y a rien Imagine, qui le Aziz, prouve. Par exemple. attends, Aziz, une seconde. Imagine-toi, tu es dans ton coin, dans un patelin, il y a 1400 ans, un patelin berbère au Maroc ou je sais pas où, en Afrique du Nord. Tu es tranquille dans ton coin, devant une rivière et tout ça. Et soudain, des gens qui viennent de l'Est et qui veulent voilà, te dire convertis-toi en islam parce que c'est Allah. Tu me dis, mais de quel Allah tu parles? Moi, j'ai mes trucs que je crois. Je crois dans d'autres dieux, mais de quel Allah? Non, non, il y a un Allah qui a créé tout ça. Tu dois Ouais, croire à ça, je vais sinon. juste rappeler, toi, à ce moment-là, tu crois en Tingis, Gorzil, Ouais, Neftoun, exactement. Anzar. Donc tu vas pas me dire, c'est pas une barbarie que des gens viennent t'imposer un truc que tu veux pas.
Et si tu veux, et même tes femmes, ils sont pris et ils sont exportés vers d'autres villes. Ça, c'est le saumon de Pour moi, la barbarie, c'est de vendre et acheter des hommes dans un marché d'esclaves qui est totalement légal en islam. Moi, la barbarie, c'est se marier avec une fille de 6 ans. C'est très barbare. Tu vois, mets-toi dans une petite fille de 6 ans, un mec de 54 ans qui va coucher avec elle. Tu vois, c'est ça qu'il faut penser de ça. Donc, me dire, mais non, barbarie, non, la barbarie, elle est toujours là en islam, avec des preuves. Avec des preuves. Voilà, puis t'as qu'à regarder Daesh, ce qu'ils ont fait au 21e siècle. Bon, Exactement. c'est pas de la Après, barbarité. Ils ont sans fait parler manger de leurs Daesh. propres enfants, les femmes yazidis, les mecs. Donc, à certains Voilà. moments, il faut penser, il faut arrêter. Vas-y, Afaf. Ok, je vais arriver, hein, parce que les enfants vont au dodo. Je m'enferme. Moi, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Aziz, un peu on est entre est-ce que l'islam oblige les femmes à se voiler ou pas. Moi, je dis que oui, mais dans le Coran, quand on cherche, il n'y a pas, en fait. Il n'y a pas de cacher vos cheveux ou cacher vos mains ou mettre un niqab ou tout ce baratin-là. Moi, tout ce que j'ai trouvé, le hôte pourrait peut-être confirmer, c'est les propos de Mahomet à propos de Asma, la fille de Abu Bakr. Et ça, c'est dans la Sunna, c'est pas dans le Coran, oui. Oui. Voilà, c'est le seul les seuls propos de Il y en Mahomet a qui d'autres, dit mais il faut oui. que tu te couvres une fois que tu as eu tes règles, en fait. Voilà, c'est Mais ça, sinon, oui. il n'y a rien d'autre. Moi, j'avais fait des tweets à propos de ça et on m'a attaqué comme pas possible, mais je dis non, il n'y a pas. Et quand on regarde l'histoire récente, quand je dis récente, ça remonte à quelques années quand même, le voile des frères musulmans, par exemple, il est apparu vraiment dans la fin des années 70, quoi. On n'avait pas ça avant. Moi, j'ai vu ma mère se voiler, mes tantes se voiler avec ce truc de bâche. Et je ne comprenais rien. J'étais petite à l'époque. Mais après, j'ai subi le voile pendant les années Non, mais 90 attends, avec mais le terrorisme. t'es Et d'origine algérienne. oui, Ouais, et mais tu ne j'ai peux vécu pas. le terrorisme aussi. Non, On mais m'a voilée par d'accord. peur. Oui. Laisse-la finir, Elmani, s'il te plaît. Laisse-la finir, après Vas-y, continue, Afaf. Hafaf. Afaf, tu peux appuyer sur ton micro. Ouais, ton micro, Hafaf. Ah, bah, Peut-être qu'il y a ses enfants. Bah, Afaf, si tu nous entends, ben, reviens dès que tu peux. Moi, avant de refaire tourner la parole, je voulais rebondir sur ce qu'a dit la réponse. Parce que j'étais tombé exactement, je voulais faire ça à la fin, mais je vais mélanger un peu, je ne vais pas faire dans l'ordre, mais sur un forum islamique, Islam Web, des Oui. questions-réponses. Et il y avait un gars, la question c'est: ai-je le droit de demander à ma femme de porter des vêtements plus amples afin que les formes et contours de son corps ne se voient pas, car je constate qu'elle ne remplit pas les conditions du hijab et elle refuse de porter le jilbab. Oh, punaise. La réponse du site Islam Web, hein, c'est en français, hein, Ouais. alors je mets que les passages que j'ai surlignés, hein, vous êtes responsable de votre femme et vous devrez rendre compte de cette responsabilité devant Allah, exalté soit-il, le jour de la résurrection. Jour de la résurrection. Vous devez entre autres l'obliger à se couvrir comme l'ordonne la législation islamique avec des vêtements amples qui ne laissent pas transparaître les formes. Les hommes, et il cite forcément ce qu'a dit l'apostat Kafir tout à l'heure, les hommes ont autorité sur les femmes et doivent les obliger à remplir leurs devoirs vis-à-vis d'Allah, tout comme ils doivent les obliger à accomplir leurs obligations religieuses et les empêcher de commettre des actes de débauche. L'homme a le devoir d'obliger sa femme à porter des vêtements qui respectent les règles de la législation islamique, et si elle lui désobéit, alors il a le droit de lui interdire de sortir de la maison car il a autorité sur elle. Ça, c'est dans un site islamweb.net. La fatwa, c'est 350 398. Voilà. Et il faut admirer que dedans, il a cité la 434, mais il s'est arrêté, il l'a tronqué avant d'arriver à frapper les.
on sort toujours les versets de leur contexte pour étayer leurs arguments. Ça, c'est connu. J'ai fait plein de débats avec l'islam il y a quelques années en arrière et j'ai arrêté parce que je n'en avais marre, j'avoue. Mais par contre, le hijab, ça me reste en travers de la gorge parce que on fait miroiter que c'est un choix. Moi, ok, je viens d'Algérie, je vis en Europe depuis 2010. Je l'ai porté parce que je n'avais pas le choix. Et c'était les années 90, le terrorisme et tout ça, parce qu'il y avait pas mal de femmes qui ont été égorgées parce qu'elles ne le portaient pas. C'était un peu Daesh, hein, c'est la même chose. Sauf qu'on était les premiers à passer. Et puis, ici en Europe, comme je suis militante et je suis féministe, j'ai pas mal de témoignages de filles qui ont été obligées de le porter ici. Donc, on ne parle plus de l'Iran, on parle plus du Pakistan, on parle plus de l'Afghanistan. Même en Europe, c'est la même chose. Tu viens d'une famille musulmane, tu vas ou tu pourrais être obligé de le porter, sinon tu vas plus à l'école. Tu ne le portes plus, on va t'emmener au bled et on va te marier à 14 ans. C'est comme ça que les Merci, adolescents merci Afaf disparaissent. de dire que l'islam, les premières victimes de l'islam, ce sont les musulmans. Oui, oui, je confirme. Oui, et Et j'ai bien même dit même quand tu les sors de l'islam, victimes de l'islam. Les victimes de l'islam. oui, on est victime. Moi, je suis de culture musulmane, je ne pratique plus, mais je peux dire qu'on est victime de notre religion parce qu'elle est tellement interprétée de manière déjà énorme. Et en plus, avec tout ce qui est le Bukhari, tout ça, Ibn Kathir et tout ça, l'héritage musulman, il est tellement rempli de merde, excusez-moi pour le terme, que voilà, les imams, les vendredis, qui crient dans leur micro un peu partout dans les pays musulmans, mais contre les femmes chaque vendredi. Mais personne ne parle aux mecs. Hein. On est vraiment énervé et on va carrément harceler une femme qui n'est pas voilée dans la rue, mais on ne s'offusque pas de voir une femme avec 3, 4 enfants dans la rue, qui n'a pas où aller. Et ça m'énerve, ça me met en colère. C'est drôle, Afaf, parce que faire un bisou à sa femme dans la rue, c'est un crime. Frapper sa femme dans la rue, ce n'est pas un crime. Voilà. Et l'été dernier, il y avait une femme enceinte de 7 mois à Alger, que son mari l'a tenue par le bras, il l'a vraiment pris dans ses bras pour l'aider à marcher parce qu'elle elle n'arrivait plus. Eh ben, il a été tabassé par d'autres hommes, en fait. Alors qu'il Merci, était enceinte, C'est ça ça veut la dire, c'était barbarie. horrible. C'est ça la barbarie. C'est exactement ça la barbarie, C'est Aziz. ça la barbarie. bah, Voilà, merci. on va passer, on On va va faire passer à tourner, on va Laetitia. passer. Ouais, Je Et suis Laetitia, puis désolé, après, mais il y je a sais une pas Mani qui n'a pas encore parlé, je crois aussi. dans En quelle tout cas, moi, mosquée. je vais terminer parce que je vais aller voir mes Non, enfants. mais Parce que mes enfants dorment. continuez parce que j'ai rien à dire sur la question de la femme et l'islam. Je vais être honnête avec vous. Moi, je vous écoute, j'ai rien à dire à ce niveau-là, quoi. Même si. Comment ça, il n'y a Mais rien à dire? Ilmani, je pourrais Dans juste quelle, conclure dans parce quelle que je vais mosquée tu as quitter. entendu des imams invectiver des femmes? À part La en question, c'est Algérie. pour qui? Peut-être en Algérie. Juste Aziz, là où je peux quand même, je vais quand même dire quelque chose. Elle a quand même raison parce que malheureusement, la Désolée. femme en islam, c'est quand même un marqueur de la bonne santé d'un peuple. Et effectivement, on met une pression monstre à la femme puisque c'est elle qui est le marqueur de la bonne santé d'un peuple. Que tu vois la parole de par Non, exemple. elle a dit que chaque vendredi, les imams invectivaient les femmes. Oui, alors. Ou dans quelle je- mosquée? Ouais, mais attends, là, on va. Alors, vous n'allez pas rentrer dans un tel a dit ci, un tel a dit ça ou ça, d'accord? Va sur TikTok, tu vas voir, cher TikTok, imam TikTok, tu vas voir. Mes sœurs, mais c'est avec douceur en plus, mes sœurs, mais moi, il est en train de pleurer limite, le mec. J'ai peur, vous vous rendez pas compte de ce qui va vous arriver. La mort, elle prévient pas. Demain, vous pouvez être mort. Et comment vous allez vous présenter devant votre créateur? Comment? Mais Comment vous voulez mourir mais comme une pute, c'est ça? Hein? Voilà. En attends, gros. et alors, qui se Non, présente mais devant on cet parle de Allah? TikTok ou des imams le vendredi? TikTok, je t'ai déjà dit, c'est Vraiment, on l'antre s'en du fout diable. des. Excusez-moi. On va parler des sources. C'est l'antre du shaitan, TikTok. Non, mais j'aimerais bien mettre un peu Bon, pour moi, d'équilibre là. Allah, c'est le C'est shaitan, que Aziz.